Je suis pas à la rédaction aujourd'hui, je suis pas non plus dans une prison pour mes blagues, mais je tenais à réagir à chaud à l'élection de Trump. Oups, voilà, on s'est planté. Tous les experts, les journalistes, moi, j'ai comme annoncé hier à la télé française devant 1 million de téléspectateurs que Clinton avait gagné 90%. Oups. Pourtant, je suis un expert en politique américaine. Moi, j'ai vu Two House of Cards, j'ai regardé VIP, je connais la capitale du Vermont, c'est Montpellier avec un L. Darius m'a invité au 19h30. Et pourtant, je m'étais pas autant planté depuis la dernière fois que j'ai annoncé fièrement que tête Jean-Claude Duss, j'allais conclure ce soir. Pourtant, j'aurais dû me méfier, Duss ne conclut jamais. Mais Trump, oui. Qu'elle soit d'accord ou non, d'ailleurs. Parce que si côté riche, tu peux attraper les femmes par le poussi, côté président, tu peux faire quoi? Président Donald Trump. C'est bizarre de voir ces mots ailleurs que dans un épisode des Simpsons. Trump victorieux, on était des milliards à pas y croire, et ça a fini par arriver quand même. C'est le contraire du retour du Christ. Un des seuls qui a eu raison et qui donnait Trump gagnant, c'est Gedda le singe. C'est un Paul le poulpe version chinoise. Et lui, donc, il est allé rouler une pelle à Trump, et ça signifiait qu'il allait gagner l'élection présidentielle. Même ça, moi j'ai vu, j'y ai pas cru, je pensais que le singe avait pris Trump pour un bel orang-outan qu'il a essayé de pécho. On peine à y croire quand même. Les gens se pincent tellement depuis ce matin que nos avant-bras n'ont rien à envier à ceux de Sébastien Jacquet de la Riponne. Et on n'a même pas rhubarbe pour se changer les idées. Selon les fact-checkers, les vérificateurs de faits, qui sont les personnes qui ont le plus mérité de longues vacances après cette campagne, Trump ment 70% du temps. Et le reste du temps, il passe pas à la télé. Sa propre équipe de campagne lui a confisqué son Twitter dans les derniers jours parce qu'il lui faisait pas confiance avec 140 caractères. Mais les Américains ont décidé de lui faire confiance avec leur pays. Trump président. King Joffrey en vieil homme. L'homme qui est tombé dans une marmite de Botox étant petit. Le Donald le plus pervers et lubrique devant celui de Disney qui pourtant n'a jamais porté de pantalon. Ce monsieur accède le plus démocratiquement du monde à un des postes les plus puissants de la planète. Et contrairement à Obama, le Sénat et la Chambre sont de son côté et il pourra nommer au moins un juge de la Cour suprême. Alors vas-y Donald, t'as plus d'excuses maintenant. Make America Great Again, on attend de voir. Moi je me demande s'il avait vraiment envie de se retrouver là. Ce matin, pendant son discours, il donnait l'impression d'être le mec qui a gagné une voiture à la tombola et qui est emmerdé parce qu'il n'a pas le permis. Mais il a quand même fait un discours pacificateur, rassembleur, comme si sa campagne divisive, iconoclaste et provocatrice ne venait pas de se terminer quelques minutes plus tôt. On aimerait tous être aussi amnésiques que lui. Et il a terminé par 10 minutes de casse dédié en mode rappeur du 9-3 qui passe à la TV pour la première fois et qui veut oublier personne du quartier. Trump y mettait son nom sur des bâtiments et des steaks, maintenant ce sera sur des traités, des décrets et des lois. Et les grosses lettres dorées Trump devraient être du plus bel effet sur la façade de la Maison Blanche. On verra si comme d'habitude ça permet de tripler la valeur locative. C'est le premier président dont les nouveaux bureaux et appartements seront moins luxueux que ce dont il a l'habitude. Ça va le faire bizarre, il n'y a rien qui est plaqué or. L'homme qui disait You're fired à des candidats de télé-réalité aura désormais l'occasion de le dire à des missiles nucléaires. On espère qu'il se retiendra. L'homme qui refuse de publier ses déclarations d'impôts et qui fait tout pour ne pas en payer est désormais en charge de l'économie américaine. Bon, c'est pas sa faute s'il payait pas ses impôts, il pensait que c'était le Mexique qui allait le faire. Trump, il a fait notamment 35% de voix chez les latinos. À mon avis, ils veulent le mur pour pas devoir repartir au Mexique. Et le hasard veut que nous sommes le 9 février 2016, 27e anniversaire de la chute du mur. Bon, Trump, il risque de pas construire le sien, notamment parce qu'il a promis de le faire. Et lui, il change d'avis tout le temps. Sur le mariage gay, sur son parti préféré, sur le mur, sur l'interdiction des musulmans, sur l'avortement. Il a changé sur tous ces sujets-là. C'est pratique, si t'es pas d'accord avec lui, il suffit de lui reposer la question 5 minutes plus tard. Vous allez être noyé par les analyses, les mea culpa, les explications, les statistiques qui montrent ce qu'on sait déjà. Les gens n'ont pas osé avouer dans les sondages téléphoniques qu'ils allaient voter Trump. Mais l'anonymat déchaîne nos pulsions les plus obscures. Allez faire un tour dans les commentaires de YouTube ou sur des sites d'infos. Je sais pas comment régler ça, on pourrait les faire voter par téléphone, je sais pas. Mais sans surprise, il a cartonné chez les hommes blancs non diplômés. Normal pour Trump, un bar PMU qui aurait pris une forme humaine. Trump, il aime tellement pas les gens éduqués que sa défunte Trump University croule sous les plaintes d'étudiants qui ont payé une blinde, dont le diplôme ne vaut rien et que personne ne veut engager. Faut leur dire qu'en Suisse, ça coûte beaucoup moins cher et ça s'appelle un master en lettres. Mais avec tout ça, comment Clinton a-t-elle pu perdre? Les emails, les mensonges, sa fondation, les accusations de corruption, le manque de sympathie, le ras-le-bol de l'establishment, le fait qu'elle ait un vagin, sans doute quand même un peu. C'est vrai que c'est pas pratique pour présider un pays, c'est comme un trou dans la poche, tu peux facilement y perdre plein de choses, c'est risqué quoi. Non, sa campagne puait quand même la mal-aimée qui tente de se refaire une image en ayant des amis cool. Barack et Michelle. Pour sa dernière journée de campagne, elle avait Beyoncé, Jay-Z, Bruce Springsteen, Bon Jovi, Madonna, Lady Gaga. Je crois que personne lui a dit qu'elle était candidate à la présidence et pas à la programmation de Paléo. Elle a même pas fait de discours de concession pendant la nuit, ça c'est rarissime. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de cachet à se faire. C'est un des seuls trucs qui me console d'imaginer le désarroi des banques d'affaires qui ont payé des fortunes pour copiner avec la future présidente Clinton.
Bon investissement les gars, bravo. Les types foutent vraiment leur fric n'importe où. Heureusement que c'est pas le leur. Goldman Sachs a payé Clinton 200 000 $ pour un discours. Et elle est pas ouf en discours. Hein. Franchement, un discours de Clinton, ça combine le plaisir de frotter ses ongles sur un tableau noir avec l'excitation de se brosser les dents. Ils sont maso chez Goldman Sachs. Bientôt, ils vont payer pour se faire uriner dessus. Il ne reste plus qu'à espérer que l'électrochoc soit suffisant pour amener une réforme de ce système électoral qui a perdu de vue tout sens des réalités et qui produit des campagnes qui sont la risée du monde entier, où l'argent règne en maître et où un milliardaire explique à une millionnaire qu'elle n'est pas proche du peuple. Le secret le mieux gardé de Washington, c'est qu'en fait, les représentants et les sénateurs et tous les élus américains passent 50% de chacune de leurs journées de travail dans une petite salle obscure, au téléphone, pour lever des fonds. C'est ça le rêve américain. Gagner une élection pour obtenir le même job qu'un télémarketeur dans un call center en Afrique du Nord. 50% de chaque jour à téléphoner pour lever des fonds. Tu rajoutes 2-3 myopathes et on confond le Sénat avec le Téléthon. Et envoyez vos dons, car ce pays qui allait mieux risque de retomber malade. Après le premier président noir, ils ont le premier président orange. À ce rythme de 4 ans, ils élisent un schtroumpf. Et vu l'état actuel du moral des États-Unis, Grincheux devance largement Joyeux dans les sondages. On se réjouit.